Comment se fait-il que parce qu'il s'agit de Lamine Diack, d'un pays du sud, de l'Afrique, qu'il n'a aucun droit? Et ça, je pense que l'un de nos combats les plus importants en matière de droits humains, les deux d'ailleurs, c'était d'abord le problème de l'indivisibilité des droits de l'homme. Et ensuite, l'universalité des droits de l'homme. Ça dit qu'on ne peut pas relativiser des droits de l'homme. Il n'y a pas des droits de l'homme en dessous des Pyrénées et d'autres au-delà des Pyrénées. Si vous êtes européen, vous avez des droits. Si vous êtes africain, vous n'avez aucun droit. Et ça, je pense que tout un Africain, tous les Africains doivent aujourd'hui se lever et venir se battre à nos côtés. Considérez que depuis 2 ans, comme l'a rappelé Niass, un citoyen âgé de 85 ans, au crépuscule de sa vie, on lui dit, vous êtes sous le coup d'une procédure judiciaire. On ouvre une information, on le met sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que le juge d'instruction ne le place pas sous mandat de dépôt, mais fixe les modalités de sa vie. Donc, il ne peut pas se déplacer. Il est astreint à un certain nombre d'obligations envers ce juge d'instruction. Il vient signer au niveau du cabinet, on retire son passeport. On le soumet donc à des conditions draconiennes qu'il accepte. Il est entendu au fond, il y a des confrontations. Mais il y a d'autres droits concurrents à cette exigence de justice. Donc, si le juge le met sous contrôle judiciaire, d'accord, mais à chaque fois qu'il a une exigence de droits humains, un droit qui est concurrent à ce droit judiciaire, mais il s'adresse au juge pour demander une autorisation. Le contrôle judiciaire, c'est que vous êtes soumis à des conditions, mais cela ne peut pas être absolu. Comment on peut préjuger, douter de la bonne foi de quelqu'un qui a quand même une notoriété de cette nature, qui a symbolisé ce qui est le plus noble dans le monde, le sport, source de fraternité, de brassage entre les nations, et qui a toujours été adulé, présenté comme celui qui a amené au sommet un sport qui a généré des milliards et des milliards. Mais comment, subitement, on peut engouffrer quelqu'un dans un trou de cette nature et que son pays d'origine ne réagit pas? Et il a rappelé le passeport diplomatique en rapport avec ce que j'ai dit. Ça a dit que s'il est là-bas, c'est parce qu'il a eu la caution de son pays. Il est sénégalais, mais il a un passeport diplomatique sénégalais. Tout ça ne peut pas être des papiers chiffons. Et j'ai eu la confidence de par un de ses fils que quand, tout au début de la procédure, les autorités françaises, le juge attendait la réaction du Sénégal. Parce qu'il y avait un problème qui se posait. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est au moins supposé détenir un passeport diplomatique ou bénéficier de l'immunité. Mais comme le Sénégal n'a rien dit, mais le juge se dit, mais cette personne n'a aucune protection. Et le Sénégal, depuis lors, n'a offert ni une protection consulaire ni diplomatique. Et aujourd'hui, cette conférence de presse est une alerte aussi à l'endroit de ces autorités. Il n'est pas question demain, si quelque chose arrivait, que ces autorités viennent verser des larmes de crocodile ou viennent faire des témoignages a posteriori ou à titre possible. Non, c'est le moment d'agir. Nous ne parlons pas du cas d'une personne qui a 50 ans, 40 ans. Nous parlons d'une personne qui a 85 ans. Et ça, les autorités sénégalaises doivent le savoir.